Des jours comme ça, on regrette limite d'être s'être levé. On regrette limite d'être s'être réveillé parce que on a passé une journée de merde et on sait très bien que ça va pas aller pour le mieux. Et on se dit putain, si j'avais fait ça aurait été mieux. Et on sait que le lendemain, on va y repenser à cette journée. On se dit putain, ça c'est le truc où tu te sens bien. T'es là, t'es en train de faire un truc sympa. Mais tu sais qu'il y a un truc de merde dans la tête qui trotte dans ta tête. Et quand tu retombes dessus, tu vois clairement ce que c'est. Tu dis ah oui, il y a ça. Et ça, nous, supporters de Manchester United, on connaît bien ça. Et là, un dimanche, rebelote, après une belle performance cette semaine contre le Steaua Bucarest, le FCSB, on perd à domicile contre Crystal Palace 0-2. Un match assez classique de Manchester United cette saison, comme celle de l'année dernière, à savoir une équipe incapable de battre des équipes entre guillemets de milieu de tableau, qui sont finalement devant nous, qui nous battent à domicile, qui nous roulent dessus. Qui nous roulent dessus, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas qui nous tapent très franchement. Et nous, on est incapable offensivement de transformer. Parce qu'on a été quand même, pour une fois, un peu dangereux, quand même, dangereux, mais on n'a pas réussi à transformer. Est-ce que c'est la faute de Ruben Amorim? Est-ce que c'est la faute de... Oui, il a fini le même système sans attaquant. Il a essayé quelque chose. Est-ce qu'on peut le blâmer? Oui. Est-ce qu'on peut ne pas le blâmer? Pareil. Euh, on a fait la présentation des nouveaux arrivants. Even, le défenseur de 18 ans d'Arsenal, et Patrick Dorgu qui vient de Lecce. Et ils ont assisté quand même à une disaster class de Manchester United, même si ça avait hyper bien commencé. Je vais vous dire un truc. Quand le match a commencé, les 5-10 premières minutes, j'étais confiant. Comme le match de Bucarest. J'ai vu les petits enchaînements entre Kobe Mainoo, Ahmad, je me suis dit, ah franchement, ça passe crème. Je crois qu'on a peut-être trouvé, même s'il n'y a pas d'attaquant, on a trouvé un truc où il y a des enchaînements, il y a des techniciens devant, Ahmad, Mainoo, Papa Mazraoui, ça combinait bien, il y a nos petits jeunes devant, il y a quelque chose qui, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Martinez, il commençait déjà dans son match. On perd 0-2, on casse une dynamique et on perd peut-être le joueur qui était le plus important ces derniers matchs, Lisandro Martinez. Et ça peut être, au mieux, c'est une grosse entorse au genou. Au pire, c'est un ligament croisé. Et je pense que c'est la deuxième option. Vu sa tête, vu le temps qu'il a passé au sol, je pense qu'on perd Lisandro Martinez. Et je pense qu'on le perd, entre guillemets, définitivement, puisque c'est un joueur qui a eu rupture du talon d'Achille, qui a eu quelques problèmes au genou, je crois. Et qui est là, s'il a le ligament croisé, je pense que c'est dead. Je pense que c'est. On ne retrouvera plus jamais Lisandro Martinez du top niveau. Donc il y a des jours comme ça où tout s'accumule. Ça s'accumule. Les nuages gris s'amoncellent et on a l'impression que quoi qu'on fasse, il ne se passera pas quelque chose de positif. Et c'est ce qu'on a vu avec Manchester aujourd'hui en attaque. On a eu quand même plusieurs occasions. En réalité, on a eu quand même des occasions aujourd'hui. On s'est créé des occasions de but, étonnamment. Oui, je veux dire, inhabituellement, on s'est créé des occasions de but. On a créé des choses. Mais il manquait un vrai attaquant, un tueur. Mais il ne nous mettait pas la tête. Et il rate pas un face à face, mais il a une très belle occasion au début de match. Puis on n'arrêtait pas. Anderson qui redevient Thomas Price, qui redevient Buffon Prime, qui revient Neuer Prime. Contre nous, il est trop fort. Match aller, c'était pareil. Match retour, il le refait. Et vous avez vu, à chaque fois qu'il faisait un arrêt, il était déter. Il voulait montrer à la direction de Manchester United qu'on avait fait une erreur de le laisser partir. Est-ce une erreur? N'est-ce pas une erreur? Je ne sais pas. Le but qu'on s'est mangé, c'est un but à la PES 5 ou à la FIFA transversale. Le mec, il arrive plat du pied. C'est Mateta, je crois, qui est là, bien placé, plat du pied. Moi, j'ai trouvé qu'on avait fait un bon début de match techniquement bien en place. J'ai bien aimé les enchaînements Mainou, Ahmad, Mazraoui, Garnacho qui percutait, Bruno qui faisait des bonnes combinaisons, Ugarte qui était très très bon tout le long du match, on va pas se mentir, pour moi, peut-être le meilleur homme du match avec Lisandro Martinez. Mazraoui était aussi pas mal, vraiment, mais là, franchement, on était tellement inefficace. Après, on pouvait jouer une semaine comme ça, on marquerait pas. On marquerait pas. Et quand Elun et Zergi sont rentrés, Zergi, c'était compliqué. Franchement, on a une équipe qui manque pas de talent. Enfin, qui manque de talent, mais il y en a quand même. Mais ça manque de tranchant, ça manque de caractère, ça manque de liant. Même si j'ai trouvé. Moi, honnêtement, je vous ai dit un truc, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mieux au début de match. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de mieux. On a annihilé d'une certaine manière Crystal Palace au bout des 30 premières minutes. Après, on a quand même essayé de sentir que Crystal Palace commençait à prendre un peu la confiance. Mais franchement, j'étais pas trop inquiet. Pas trop inquiet. Même si je me disais, c'est un peu long qu'on marque pas. Il fallait les punir. Quand on avait des occasions, il fallait les punir.
Après, Crystal Palace a commencé à jouer, à faire jouer égal avec nous. Ugarte commence à être un peu seul à récupérer les ballons. On commence à avoir un peu moins d'occasions. Garnacho commence à perdre beaucoup de ballons. Mais nous, on commence à ne plus le voir. Ahmad perdait des ballons. Des occasions, des centres, il n'y avait rien. Donc, on s'est, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? On se fait punir. On n'est pas assez fort pour dominer et rater l'occasion pour dire c'est pas grave. Real Madrid, ils le font, ils dominent les occasions, c'est pas grave. T'as Vinicius, t'as Rodrigo, t'as Bellingham, t'as Mbappé, au pire t'as Diaz, t'as Arda Güler, t'as Modric. Voilà, il va se passer quelque chose. T'as Valverde, il va se passer un truc avec nous. Bon, ouais, Ugarte est très bon joueur, mais c'est pas offensif. Maïnou, 19 ans, en attaque, bon, c'est un système. Il est fort quand il est vers la zone, mais là il était quasiment attaquant, donc voilà. Ahmad était un peu isolé à gauche là-bas, des fois. Garnacho, il a fait une bonne première 25e minute, il a joué dans le courage, mais il manque toujours quelque chose. Ça manque de qualité, ça manque d'expérience, ça manque de joueurs tauliers qui montrent aux jeunes comment faire. Et là, c'est les jeunes qui doivent faire. Voilà, voilà. Voilà, donc 1-0. Dans le but, est-ce que Onana est fautif? Il est un peu lobé, transversal, bon, il n'a pas le ballon est un peu haut, il est un peu flottant. Maguire est un peu court pour revenir sur Mateta. Il n'y a pas faute sur le Lignoro, toujours aussi tendre. Ça me fait penser au début des Evra quand il est venu chez nous, même si Evra ça avait pris moins de temps à se mettre bien pour être dans une plus grosse équipe. Hein. Là, le Lignoro, des fois, il fait des fautes un peu bêtes de placement. Là, il se fait prendre un peu bêtement dans le dos. Même si c'est une petite poussette, mais c'est léger au premier ligue, on ne siffle pas ça. Il a raté quelques passes. Mazraoui était bon hein, dans les combinaisons, il était très courageux, il a fait des appels dans la défense aussi, derrière la défense. Mizarro Martinez, moi je l'ai trouvé excellentissime. Il fait comme d'habitude, il cassait des lignes avec les passes, même il montait en avant, c'était un second meneur de jeu, voire un troisième meneur de jeu, il était très très bon. Voilà, alors, et franchement, la blessure, elle me tue, elle nous tue, et je pense qu'elle nous tue peut-être même l'Europa League. Ça nous tue peut-être l'Europa League parce qu'il était formidable. C'était un formidable relanceur, il jouait en mode libéraux à l'ancienne Beckenbauer. Là, franchement, je suis un peu inquiet pour toute la saison. Après, j'espère que Matistel va quand même venir, même si c'est quand même, entre guillemets, profil jeune. Parce que oui, on va reparler des transferts, Rashford est parti, ça fait du bien. Peut-être Malacia va partir aussi en prêt, même si Benfica ne le prend pas. Casemiro, c'est encore entre parenthèses, mais je pense pas qu'il va partir. L'arrivée de Dogu, ça fait du bien. Even, bon, pour l'avenir, on crée quelque chose. Mais il faut offrir à ces gens un avenir radieux en construisant un présent qui soit solide. Et pour moi, un présent qui soit solide, c'est quand même une performance intéressante à domicile et gagner l'Europa League. Et pour moi, sans Lisandro Martinez et avec ce que je vois, il y a trop de hauts et de bas. Même si c'est plutôt linéaire en Europa League, on est invaincu. Les gars, je pense qu'on jouera pas l'Europa League, ça va être compliqué de gagner. On va perdre bêtement, on va perdre contre la Sociedad, contre Galatasaray, un truc comme ça. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je pense que ça va pas le faire. Je commence à être pessimiste, surtout parce qu'il y a la blessure de Martinez, même si. Imaginons qu'il y a un Matistel qui arrive, qui n'est pas un pur attaquant, mais qui est un attaquant. Il faudrait qu'on ait quelqu'un qui marque des buts, qui fasse des différences, comme des Harry Kane qui met le pointu, qui fait le truc. Voilà, qu'on fasse un peu plaisir quand même, qu'on ait un peu de plaisir. Là, honnêtement, Crystal Palace mérite de gagner. Moi, j'aimerais bien avoir un joueur comme Eze chez nous, même si des fois il fait des dingueries, il dribble tout le truc, il fait pas de passe, mais moi j'aimerais bien avoir des joueurs comme ça, qui créent du danger, qui sont un peu expérimentés. Un attaquant qui peut marquer des buts. Est-ce que c'est Matistel qui va être. J'ai cru comprendre là dans les dernières heures qu'il voulait Manchester United. Il a une préférence entre le Manchester et Arsenal, il a une préférence pour Manchester United. Je suis pour. Là, il faut cumuler les joueurs. C'est un prêt sec. Allez, qu'ils viennent. Parce que là, on a besoin de sang frais, on a besoin de compétitivité dans l'équipe, que quelqu'un marque des buts. On a quand même des bribes d'espoir, ouais, que ce que nous montre dans l'Europa League, ce qu'on voit du talent d'Ama, de Maïnou, de ce que peut faire Garnacho, de parfois ce que peut faire Zerguzi, Bruno Fernandes qui, dans ses grands moments, est très bon. On a vu dans le match, parfois, il fait des trucs exceptionnels. Et parfois, il retrouve ses travers. Ugarte, un super match. Mazraoui, bon joueur. Oulana, bon, pas eu grand chose à faire, mais là, c'est compliqué. Je trouve qu'on avait bien joué, on avait bien maîtrisé, annihilé la défense, l'attaque de Crystal Palace, et après on s'est désunis, on a eu des occasions, on n'a toujours pas marqué, Anderson avait arrivé à l'avoir, bref. Match compliqué, on perd encore les gars, j'espère vraiment que Lisandro, c'est pas si grave que ça, mais ça sent mauvais. On va voir ce qui va se passer pour les transferts, on se parle dans les transferts là, parce que le choix de la fin des transferts se finit lundi soir, on se parle demain, on va voir ce qui se passe. On croise les doigts pour Matistel et peut-être un bon plan, parce que j'ai entendu Léon Bailey. Une option, franchement, les gars, c'est pas sérieux.
Bref, Manchester United perd, défaite, c'est compliqué, on reste dans le ventre, on reste pas dans le ventre mou, on descend du ventre mou de Première Ligue. Plus rien à espérer de la Première Ligue, c'est que du test, du bêta-test pour l'Europa League, qui continue comme ça à mon rythme. Mais là, ça fait déjà, je crois que c'est la 11e défaite en championnat, 11e défaite en championnat, et je crois que c'est la 7e défaite à domicile. L'année dernière, on a perdu 14 fois. Donc, bon, je crois. On va égaler, hein, c'est sûr. Mais la question, c'est pas-t-on dépassé? Très possible.